Bonjour et bienvenue dans notre émission, dans cette plateforme à l'écoute de la parole. Il est vrai que nous avons pris l'habitude d'avoir un autre décor, mais pour des raisons techniques, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce décor que nous utilisons beaucoup plus pour répondre aux questions. Mais aujourd'hui, nous sommes bien sur cette plateforme à l'écoute de la parole, cette plateforme qui nous permet de méditer ensemble, de partager la parole, de mieux connaître Dieu. De mieux connaître Dieu, c'est le but de cette plateforme, nous emmener à mieux connaître Dieu, car la vie éternelle, il a dit dans la parole, dans Jean 17, verset 3, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons prendre le temps d'incliner nos têtes et nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps. Seigneur, merci. Merci parce que tu es présent et tu es vivant encore ce matin. C'est toi qui es l'auteur de la vie, selon qu'il est écrit. C'est par tes miséricordes, par tes bontés que l'on vit. Si nous sommes debout encore ce matin, c'est parce que tu as bien voulu que nous soyons là. Nous te rendons grâce, Père, de ce que ta vie coule au-dedans de nous et de ce que toi, tu as donné ton esprit pour nous conduire. Glorieux Saint-Esprit, toi qui as reçu le mandat d'enseigner, viens maintenant nous enseigner ce matin. Parle-nous, illumine les yeux de nos cœurs, ouvre l'intelligence de quelqu'un, éclaire quelqu'un, change la vie de quelqu'un, booste quelqu'un. Nous te supplions. Que ta parole soit envoyée, qu'elle touche nos cœurs, bien plus qu'elle transforme nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, encore bienvenue à vous. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes heureux d'être avec vous sur cette plateforme. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, vous qui êtes fidèles à ce programme et vous aussi qui nous rejoignez aujourd'hui pour la première fois. Soyez bénis dans les quatre coins du monde là où vous êtes. Voilà pourquoi je vous dis bonjour, bon après-midi, bonne soirée en fonction de votre créneau horaire et en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Nous bénissons le Seigneur qui est avec nous ce matin. Je bénis Dieu aussi pour les pasteurs de vos églises, les responsables de vos églises, ces hommes et ces femmes qui payent un lot au tribut pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Vraiment, je bénis leur vie, je bénis leur famille, que Dieu leur fasse du bien par cette prière. Je rends grâce à Dieu aussi pour toutes les personnes qui travaillent à la réalisation de ce programme. Dans peu de temps, vous aurez tout ce que nous avons promis depuis le début de l'année, un nouveau site internet avec beaucoup de paroles, beaucoup de messages, des pensées du jour qui seront là pour vous. Et c'est toutes ces personnes qui travaillent derrière à la mise en place de ce programme. Et je bénis Dieu pour leur vie et je rends grâce à Dieu moi-même parce que je suis là debout devant vous en bonne santé et je rends grâce à Dieu d'être là, d'être utilisé par lui. Alors, depuis le début de cette année, le Seigneur nous a emmenés à aborder le sujet de la foi, l'importance de la foi. Oui, il est tellement important que la foi tienne, que notre foi tienne, parce qu'il n'y a que la foi qui saisit la grâce. Et beaucoup de gens ne vivent pas la grâce de Dieu parce que la foi se retrouve être faible, la foi se retrouve être moyenne, la foi se retrouve souvent lâchée. Mais la foi doit être soutenue et elle doit continuer à grandir. Il nous faut une grande foi pour saisir une grande grâce. Et c'est ce que je vous souhaite au nom de Jésus. Cette année 2025, c'est une année où la grâce de Dieu doit être abondante dans votre vie. Et pour cela, le Seigneur a dit d'enseigner sur la foi. Et nous avons, depuis le mois de janvier, nous parlons de la foi. Nous sommes au mois de mai maintenant, nous sommes au 5e mois où nous parlons que de la foi. Vraiment, c'est une mine d'or d'enseignement. Nous vous conseillons de repartir, revoir les problèmes, les challenges que vous avez, les aspects au travers tous les messages des plateformes sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, partout où vous pouvez trouver des messages. Regardez, relisez, réécoutez. Le format de 30 minutes environ est un format qui vous permet d'écouter un peu partout. Et nous avons abordé beaucoup d'aspects sur la foi. Les attitudes dans la foi, le combat dans la foi. Nous avons abordé comment bâtir une foi, une grande foi, les fondements de la foi. Tous ces aspects peuvent vous aider à tout moment à grandir dans la foi et à voir ce que le Seigneur attend de vous, à saisir les grâces qui accompagnent votre vie. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un autre aspect toujours sur la foi, un aspect qui est tellement important, tellement. Et je serai obligé
d'enseigner environ 1 heure, mais cet enseignement va être découpé par les équipes du montage afin de vous en faire 2 séries de 30 minutes, parce que je ne pourrai pas arrêter le flow. C'est un enseignement qui doit être donné au même moment pour que vous puissiez saisir. Si je fais une coupure, logiquement, cela peut emmener un flou, mais donc je suis obligé de continuer et les équipes techniques feront le travail de découper cela en 2 messages afin que vous soyez édifiés. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des types de foi. Dites avec moi les types de foi. Non, dites avec moi les types de foi. Voilà, exactement. Alors, souvent, nous ne comprenons pas pourquoi il nous est difficile de saisir des grandes choses ou encore comment nous pouvons nous servir de la foi pour nous appuyer, à nous conduire vers nos réussites. La foi comme appui. Appui. Pour cela, nous allons lire le texte parce que le Seigneur nous a parlé de 2 types de foi dans la Bible. 2. Là, je ne parle pas des foi grandes, foi petites, moyennes, faibles, fortes. Non, je parle de 2 types de foi que Jésus lui-même a enseigné. Nous allons lire ensemble dans le livre de Jean. Jean, chapitre 20, à partir du verset 19. Je remets dans le contexte. Lorsque Jésus est tué sur la croix, il ressuscite. Les disciples ont peur et se cachent. Ils n'avaient pas encore vu Jésus ressusciter. Ils avaient appris par Marie que Jésus était ressuscité, mais ils se cachaient. Ils avaient peur. On a déjà vu plusieurs fois comment la peur mine la foi. Et là, Jésus apparaît. Et donc, c'est ce que nous allons lire et nous allons comprendre 2 choses. La Bible déclare dans le livre de Jean 20, à partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Que la paix soit avec vous. Je vous souhaite aussi à vous qui nous suivez, la paix soit avec vous. Le shalom. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Incrédule veut dire ne doute pas, ne manque pas de foi, mais crois. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Nous pouvons nous arrêter à ce verset. On peut continuer même. Verset 30 dit, « Jésus,
a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits. Mais ces choses qui ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Amen. Alors, dans ce récit, le Seigneur apparaît aux disciples la première fois, et nous avons déjà vu dans le travers des enseignements passés que le mot croire, c'est le mot avoir la foi. C'est quand il dit croyez, croyez, c'est ayez foi. C'est le même mot en hébreu qui dit ayez la foi, croyez. La foi n'est pas un mot, n'est pas pour un moment, c'est une attitude qu'il faut avoir constamment, il faut croire. Alors, quand Jésus apparaît, les disciples sont surpris. Mais Thomas n'est pas là. Et la première chose, la Bible déclare quand Jésus, après avoir, quand dans le verset 20, on dit, il dit que la paix soit avec eux. Et 20, il dit, et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Pourquoi Jésus commence par montrer ses mains et son côté à ses disciples dès qu'il apparaît? Parce qu'il veut que les disciples puissent croire. Donc souvent nous parlons de Thomas, oui, Thomas dit, mais le problème c'est que les autres disciples aussi, Jésus a fait la même chose. Dès qu'il est apparu, la première chose qu'il a fait, c'est de leur montrer ses mains. Mais à la fin, Jésus, quand Thomas, la deuxième fois quand Jésus vient, Thomas était avec eux, le Seigneur dit, viens, mets ta main. Dès qu'il met ta main, touche mon côté. Et Thomas crut, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, tu as cru parce que tu as vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et là, le Seigneur vient de donner un enseignement grand et puissant qui s'appelle les deux types de foi. Les deux types de foi. Cette partie d'enseignement va certainement aller, nous sommes en train d'aller vers la clôture de ce long thème sur la foi, selon ce que l'Esprit voudra. Mais il vous faut maintenant saisir cette partie. Parce que Dieu vous appelle à de grandes choses. Alors, deux types de foi. Il dit c'est parce que tu as vu, tu as cru. Donc le Seigneur sait que beaucoup d'entre nous avons la foi parce qu'on voit. Mais il introduit un autre type de foi qui est la foi. Il dit heureux ceux qui ont vu sans avoir cru. Alors, quand vous voyez, le premier type de foi est une foi qui est basée sur ce qu'on appelle la foi des sens ou la foi intellectuelle. Elle n'est pas mauvaise. Je ne vous dis pas qu'elle est mauvaise. Elle n'est pas mauvaise, c'est faux. Si déjà, mon frère et ma soeur, vous arrivez à saisir ce type de foi, vous ferez des grandes choses. Ce type de foi, c'est cette foi qui croit parce qu'elle a déjà vu cela. Et chez les Juifs, ils étaient nombreux à avoir ce type de foi. Regardez dans le livre de Jean 3, verset 2. Nicodème vient voir Jésus après, dans la nuit. Il vient voir Jésus. Il est dit dans Jean 3 à partir du verset 2, que, je commence même à partir du verset 1, Jean 3. Mais lui, un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de lui dire que nous avons vu, nos yeux ont vu ce que tu fais. Et nous croyons que tu es un homme qui vient de Dieu. Parce que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Une fois de plus, Nicodème lui dit, nous fait comprendre que nous avons la foi et nous croyons parce qu'on a vu. Dans Jean 4, verset 48, Jésus parle encore. Il parle aux Juifs qui étaient là et qui doutaient. La Bible dit dans le verset 46, il retourna donc à Cana en Galilée et il avait changé l'eau en vin. Il y eut à Capernaum un officier ayant appris que Jésus était venu en Judée en Galilée, il alla vers lui et pria de descendre pour guérir son fils. Jésus lui dit, si vous ne voyez
des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Ça veut dire que Jésus met le point sur le fait que ces hommes ont besoin de voir pour croire. Dans Jean 6 au verset 30-35, pareil, il est devant des docteurs, des gens qui connaissent la loi, des pharisiens. La Bible dit que l'un d'eux dit, « Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous voyions et que nous croyions en toi. » Ça veut dire qu'il faut qu'ils voient pour croire. « Que fais-tu ? Nos pères ont mangé de la manne dans le désert selon qu'il est écrit, il leur donna du pain. » Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné un pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et celui qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous voyez, le début de ce récit dit, ils lui dirent, quel miracle fais-tu pour que nous puissions croire? Quel miracle fais-tu donc? C'était vraiment la manière de faire. La manière de faire. Jésus lui-même savait. Dans Jean 10, 25, la Bible dit, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Ça veut dire que si Jésus sait qu'il y a une foi qui est activée par ce que l'on a vu, et je ne veux pas dire qu'elle n'est pas normale, non, elle est normale. Et je vous conseille même déjà de commencer par celle-là. Jean 10 au verset 37 plus loin, Jésus dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Ça veut dire qu'il est conscient que les œuvres doivent emmener les gens à croire. Mais si je les fais quand même, vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez, vous reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Vous voyez, toutes ces paroles, tout ce que il est dit, Jésus fait mention d'un type de foi. Il fait mention d'un type de foi. Cette foi, c'est la foi, ce qu'on appelle la foi des sens, la foi intellectuelle, la foi de ce qu'on a vu. Parce qu'on a vu, on a cru. Mais lorsqu'on ne voit pas, on a du mal à croire. Et vous savez, je vais vous dire une chose que la Bible révèle. Même les disciples, vous avez vu que le premier texte que nous avons lu concernait les disciples. Et nous avons souvent retenu que Thomas était celui qui était entre guillemets incrédule. Mais c'est faux. Tous les disciples ont opéré avec la foi de la vue. Ont opéré avec des choses qu'ils avaient déjà vues. Regardez les disciples avant la crucifixion. Luc 10. À partir du verset 17. La Bible dit, les 70 revinrent avec joie. Jésus les avait envoyés deux par deux. Ils revinrent avec joie disant, Seigneur, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc ça veut dire qu'ils sont partis, ils ont essayé de faire ce que Jésus a dit, et les démons, ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Vous voyez? Il dit ça, c'est un premier niveau de foi. Vous voyez, vous êtes content, vous croyez maintenant, vous venez avec joie, parce que vous voyez que quand vous prononcez mon nom, les esprits vous ont soumis. Ça veut dire qu'en partant là, ils ne croyaient même pas que les esprits leur seraient soumis. Ils ont été surpris de ça. Et ils ont cru. Jésus dit, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Vous voyez, ça c'est compliqué. Là, ils ne peuvent pas encore bien le voir parce que c'est difficile pour eux. Ce sont des choses qu'ils n'ont pas vues. Vous voyez, c'est... Alors, le verset 21 dit, en ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue, Père Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi.
toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui il veut révéler. Le verset 23 dit, et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Parce qu'il sait que ce que vous avez vu là, ça peut vous servir d'une base de foi, une base solide de foi. Une fois que Jésus est ressuscité, dans Luc 24, non, Jésus a été crucifié, il est ressuscité, les femmes allèrent à sa tombe. Vous voyez, la Bible dit dans la partie du verset 5 de Luc 24, saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, quand ils sont tombés sur les anges, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il a dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes les choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Les disciples tinrent ce discours pour des rêveries et ils ne crurent pas en ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant abaissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui est arrivé. Vous voyez, pourquoi Pierre a couru? D'abord, c'est tous ses frères ont dit, ça là, c'est les rêveries. Pourquoi? On l'a vu mourir. On l'a vu l'enterrer là-bas. Jean était là-bas, Jean a témoigné, oui, j'ai vu qu'il était mort, on l'a enterré. Nous-mêmes, on a emmené le corps. Ils ont dit, c'est les rêveries. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu. Pierre a couru vers le tombeau. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas vu. Il fallait qu'il aille voir de ses propres yeux. De ses propres yeux. Ils étaient toujours appuyés sur ce qu'ils avaient vu de leurs propres yeux. S'ils n'avaient pas vu, ils ne pouvaient pas avoir la foi. Plus tard même, vous savez, quand il a fallu choisir un disciple qui devait remplacer Judas, la Bible dit qu'ils ont fait le choix de disciples. Regardez les bases sur lesquelles ils ont choisi les disciples. Dans le livre de Actes 1, à partir du verset 20, il est dit, « Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui ont accompagné tout le temps le Seigneur Jésus a vécu avec nous. » Vous voyez, ils sont en train de citer des critères humains, des critères des yeux. Depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé devant nous, donc nous avons vu. Et qu'il y en ait un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. Il faut qu'il ait vu. Ils présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Vous voyez, ils ont besoin de voir pour croire. Ils avaient besoin que celui qui devait accompagner devait voir pour croire. Il devait voir pour croire. Il devait voir pour croire. Quand vous voyez, même quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, c'est le même phénomène. Il fallait qu'il voie. La Bible dit, il y eut comme dans le ciel, comme un bruit, comme celui d'un vent violent. Ils furent, la Bible dit, le bruit remplirent les lieux où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent. Et quand ils ont vu les langues de feu, ils ont vu. Il fallait qu'ils voient pour qu'ils soient sûrs. Alors, je ne veux pas aller plus loin encore. Je vais... Parce que le long de la Bible, vous allez remarquer que les disciples, surtout les premiers disciples de Jésus, les miracles qu'ils ont faits étaient des miracles, des choses qu'ils ont vues.
il fallait qu'il voie. Quand Pierre est parti ressusciter Tabitha, il avait déjà vu ça avec Jésus. Dans la chambre haute, quand il était montré avec la jeune fille, le Seigneur avait pris Jacques, Pierre et Jean avec lui. Et les parents de la fille qui était morte. Ils ont vu ça avec Lazare. Ils ont vu toutes ces choses. Quand le premier miracle que Pierre fait, lorsqu'il vient devant la synagogue à 9 h, il dit qu'il y avait un infirme qui était là. Et la Bible dit, tout ce que j'ai, il dit, je n'ai rien à te donner, mais tout ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Mais lève-toi et marche n'est pas nouveau pour Pierre. Il croit aux paroles que Jésus a dit, tout ce que j'ai fait, vous pourrez faire ça. Et il refait ce que Jésus a dit. Il s'appuie sur ce qu'il a vu, qu'on appelle la foi des sens. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que je veux te dire par là? As-tu déjà vu quelqu'un dans ton entourage ou écouté un témoignage d'une personne qui ne pouvait pas concevoir, mais qui a conçu après? Si oui, tu as déjà entendu, si oui, tu as vu, cela doit te donner de la foi, de croire que ce que Dieu dit, Dieu le fait. As-tu déjà vu quelqu'un qui avait une maladie incurable, cancer, sida, VIH ou quoi, guérir? Si tu as déjà vu, tu as déjà écouté un témoignage comme ça, tes yeux ont déjà vu. Alors tu peux donc croire pour toi-même que Dieu va toi aussi te guérir comme il a dit. As-tu déjà vu quelqu'un qui était pauvre, souffrant, et que par la grâce de Dieu, le lendemain, le Seigneur a travaillé avec la parole? Aujourd'hui, c'est une personne qui a réussi. C'est une personne qui est devenue une personne influente dans le monde. Si oui, Dieu peut le faire aussi avec toi. Il ne fait exception de personne. Ça veut dire qu'il ne fait pas de différence entre les uns. Là, il te parle d'une foi des sens. Si tu as déjà vu, moi j'aime beaucoup suivre. Il y a une vidéo du pasteur Chris Oyakilome qui est passée sur Internet. Do you believe in these miracles? Croyez-vous en ces miracles? Et vous voyez des choses, vous dites waouh, des infirmes qui marchent, des gens qui... Vous voyez des vidéos de D.D. Allen, John D. Allen, un grand serviteur de Dieu. Vous voyez les miracles qui est en train d'être opérés par cet homme. Vous voyez des vidéos de Marion William Branham. Vous voyez comment Dieu opérait des miracles par ces hommes. Mais vous êtes ébloui, mais au moins vos yeux ont vu. Si vos yeux l'ont vu, ça veut dire que Dieu peut le faire pour vous aussi. Dieu peut le faire pour vous. Votre foi peut déjà s'appuyer sur ces choses des sens, que ce que vos yeux ont vu. Si dans votre communauté, dans votre église, il y a même une personne que Dieu a élevée, mais Dieu peut aussi le faire pour vous. Vous l'avez déjà vu. Ce ne sont pas des choses qui sortent de l'abstrait ou du surnaturel. Non, vous l'avez déjà vu. Et le Seigneur a rempli nos vies, à vous et à moi, des témoignages de ce genre de personnes. Des personnes que Dieu a élevées, des personnes que Dieu a touchées, des personnes que Dieu a guéries. Des gens, vous avez vu des gens qui étaient des ivrognes, qui étaient des impudiques à haut niveau, mais que Dieu a changé. Aujourd'hui, ils vous parlent, ils vous disent, moi, j'étais un homme à femme, maintenant Dieu m'a changé. Moi, j'étais une femme, j'étais même prostituée, Dieu m'a changé. Mais si vous avez vu ça, ça doit vous donner la foi de croire que Dieu va aussi le faire pour vous. Ces gens n'ont pas fait un concours. Dieu a fait et Dieu va le faire pour vous. Cette foi des sens est déjà puissante. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure en entrant que je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Non, si déjà nous arrivons à nous saisir de cette foi des sens,
nous pouvons reproduire tout ce que nous avons déjà vu. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si les disciples ont opéré avec la foi des sens, en vertu de ce qu'ils avaient déjà vu, ça veut dire que Dieu peut le faire avec vous. Si vous avez déjà vu un serviteur de Dieu prier et que les malades sont guéris et qu'il donne ce verset en disant à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'imposer les mains aux malades, tous ceux qui croient en son nom. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront en mon nom. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si vous avez vu déjà quelqu'un qui a imposé les mains aux malades et que les malades ont été guéris, sur la base de ce verset, vous aussi, vous pouvez imposer les mains aux malades. Les malades seront guéris. Alors votre foi peut s'appuyer sur des choses que vous avez déjà vues. Votre foi peut s'appuyer sur les expériences que vous avez déjà connues. Et elle doit vous servir. Prenez le temps de regarder des témoignages. Mais voilà pourquoi la Bible dit « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole, la puissance de leur témoignage. » Parce que dans le témoignage, on a en face de nous quelqu'un qui est en train de dire que Dieu l'a fait. Et si Dieu l'a fait, ça veut dire qu'il peut aussi le faire pour nous. Et même pas il peut, il va aussi le faire pour nous au nom de Jésus-Christ. Il va le faire pour toi, mon frère. Il va le faire pour toi, ma soeur. Donc tout ce que tu as déjà vu, si dans ta vie tu as vu quelqu'un qui souffrait et que Dieu, quelques années après, il s'est attaché avec la parole de Dieu, dans sa vie, tu vois un changement. Tu vois que maintenant, il a un travail. Maintenant, il est posé. Maintenant, il s'est marié. Maintenant, il a des enfants. Maintenant, il a un avenir. Dieu va le faire pour toi aussi. Dieu va le faire pour toi aussi. Amen. Il faut se servir. La foi des sens, c'est ça. Elle n'est pas mauvaise. Elle est juste un premier niveau. Parce que si vous ne pouvez pas croire sur des choses que vous avez déjà vues, comment croirez-vous sur des choses que vous n'avez pas encore vues? Si vous avez du mal à croire aux choses que vos yeux ont déjà été témoins, vous êtes allé dans une campagne d'évangélisation, vous avez vu des malades guérir, des aveugles voir, des sourds entendre, mais vous avez du mal encore à croire que Dieu le fait ou que Dieu peut le faire par vous ou pour vous, comment croirez-vous aux choses que vous n'avez pas encore vues? Vous voyez, il faut que notre foi soit solide. Et elle peut déjà s'appuyer sur les choses que l'on a déjà vues. Je dis toujours au Seigneur, ce n'est pas moi qui ai tué Jésus. Même ceux qui l'ont tué, ils sont là, ils vivent bien, on les connaît. Alors pourquoi moi je souffrirais? Je dis toujours, quand un serviteur de Dieu dit, Dieu m'a dit, cette parole, ceci, cela. Moi, dès que j'ai entendu ça, je dis, ah, Dieu aussi vient de me dire ça à moi. Ce que lui, il a entendu, c'est-à-dire que moi aussi, je sais que si lui, il a entendu Dieu, c'est-à-dire que moi aussi, Dieu peut me dire les mêmes choses. Je peux m'appuyer sur ça. Pourquoi? Mais Dieu ne l'aime pas plus qu'il ne m'aime. Il nous aime tous. Il vous aime comme ça. Si je vous dis que Dieu m'a dit, Marc, je t'élèverai, je ferai ceci. Dites-vous que Dieu le dit aussi pour vous. Parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Il ne fait exception de personne. Il est le Dieu qui nous aime tous. Il nous aime tous. Et sa parole est pour nous tous. Ce qu'il a déclaré à l'un, il déclare à l'autre. Il nous aime. Sur la base de ce que vous avez déjà entendu, sur la base de ce que vous avez déjà vu, sur la base de vos sens et de votre mémoire, appuyez-vous et bâtissez votre foi dessus. Amen. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer à la suite. Le deuxième type de foi, c'est une foi
qui, comme nous avons déjà vu, le premier type de foi, c'est la foi qui se base sur les sens. Et cette foi-là, vous voyez, elle est basée sur le fait d'avoir vu ce que Jésus avait fait. Les disciples ont travaillé dessus et ils ont continué à faire les mêmes choses. C'est ce qu'on appelle la foi des sens ou la foi intellectuelle. Mais il existe un autre type de foi qui est considéré comme la foi vivante. La foi des choses que l'on n'a pas encore vues. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.